Bonjour, messieurs les journalistes. Pourriez-vous vous présenter? Moi, c'est M. Dako et Panzatedi. Je suis directeur provincial de l'inspection générale du travail de la province de Kinshasa. De manière générale, l'inspection du travail a pour mission de veiller à l'application de la loi et règlements en matière de travail, notamment sur les conditions de travail et la protection des travailleurs dans l'exercice de leur profession. Ce qui revient à dire que l'inspection ou les inspecteurs contrôlent les conditions de travail, notamment sur la santé et sécurité au travail, ils contrôlent les heures de travail, l'horaire de travail, ils contrôlent les salaires, n'est-ce pas, si je ne peux citer que cela. L'inspection a aussi pour mission d'informer, n'est-ce pas, c'est-à-dire donner des informations et des conseils techniques nécessaires aux employeurs tout comme aux travailleurs sur la manière d'observer le plus efficacement les dispositions légales ou réglementaires. Ce qui revient à dire que vous pouvez être travailleur, vous êtes confronté par exemple à une situation au niveau de l'entreprise et que vous voulez avoir des orientations quant à ce, vous pouvez contacter l'inspection du travail pour vous donner des informations utiles. Il en est de même pour l'employeur. Troisième mission, donner des avis sur des questions techniques, notamment sur l'établissement d'une entreprise ou des modifications. Et quatrièmement, c'est porter à la connaissance de l'autorité les déficiences qui révéleraient les dispositions légales ou réglementaires, mais qui ne sont pas couvertes notamment par le Code du travail ou ses mesures d'application. Voilà, là, ce sont les 4 missions principales. Mais dans la première mission où j'ai fait allusion, là aussi il y a la mission par exemple de l'arbitrage des litiges. C'est-à-dire que l'inspection du travail connaît les litiges individuels et les conflits collectifs. Les litiges individuels, donc ce sont les différends qui opposent un employeur avec un travailleur, un différend qui oppose un travailleur ou avec un employeur. Il peut s'agir notamment, par exemple, le paiement des salaires, où un travailleur, depuis qu'il a été engagé, n'est pas payé, il peut saisir l'inspection pour réclamer le paiement de son salaire. Les conflits collectifs portent essentiellement sur les conditions de l'emploi général du travail. Dans ça, c'est l'article 303 du Code du travail. Donc voilà, en résumé, ce que c'est le rôle ou les missions de l'inspection du travail. Et ces missions sont assurées par les inspecteurs et contrôleurs du travail, qui sont avant tout d'abord fonctionnaires de l'État, n'est-ce pas? Et après, ils sont nommés par le président de la République, suivant l'ordonnance relative au personnel de l'inspection générale du travail. Et aussi, ils prêtent serment devant la cour d'appel et aussi devant les tribunaux, les parquets, je m'excuse, devant les parquets des grandes instances. Voilà. Alors, les inspecteurs, lorsqu'ils prêtent serment, ils ont ces pouvoirs, et ces pouvoirs-là, ou les prérogatives qui leur sont reconnues à l'article 196 du Code du travail. Donc, l'inspecteur du travail, comme dit cet article, muni de pièces justificatives de ses fonctions, la loi dit clairement, sont autorisés de pénétrer librement, sans avertissement préalable, à tout établissement ou entreprise assujettie au contrôle du travail, au contrôle de l'inspection. C'est-à-dire, les inspecteurs, ils peuvent se débarquer chez vous sans un avis de passage, n'est-ce pas? Et là, la loi est claire à ce sujet, les jours comme la nuit. Donc c'est l'unique inspection au monde où on peut travailler les jours et la nuit sans avertissement au préalable. Donc si l'inspecteur estime qu'il y a une entreprise qui est par exemple à Calam ici, et qu'on emploie la main-d'œuvre, les conditions de travail ne sont pas respectées, il peut arriver là-bas et procéder au contrôle pour s'assurer effectivement si les dispositions légales et réglementaires sont respectées. Voilà en résumé ce qu'on peut vous dire à ce qui concerne l'inspection générale du travail. Effectivement, le contrôle se fait d'abord, il faut faire une planification. Il y a toute une phase pour faire la mission de l'inspection, ça se prépare. D'abord, il faudrait à ce que vous puissiez identifier l'entreprise en question, n'est-ce pas? Il faut connaître la zone géographique qui localise l'entreprise là où elle se situe. Donc il y a une planification avant de faire la visite. Parce qu'il y a des documents
de bord que vous devez avoir, notamment l'inspecteur, il ne peut pas aller en visite d'inspection sans une préparation au préalable. Donc, nous contrôlons toutes les entreprises, entreprises et établissements de toute nature. Il s'agit évidemment des entreprises privées et publiques, de manière simpliste, qui sont assujetties au Code du travail. Voilà les entreprises auxquelles nous contrôlons. Alors pour l'inspection est connue, nous sommes sur la 15e rue, sur le petit boulevard, dans la concession 7 mais nous sommes en train d'y travailler aussi. Peut-être dans les jours à venir, nous arriverons à mettre en place un outil numérique qui vont permettre aux travailleurs, là où ils sont, de pouvoir, notamment pour la ville province de Kinshasa, de pouvoir, s'ils sont confrontés à des situations qui ne sont pas favorables par rapport à leurs conditions de travail, ils pouvaient nous saisir via cet outil numérique. Donc, nous sommes en train de travailler là-dessus pour essayer d'atteindre le maximum possible de la population, parce qu'il peut se poser un problème de distance. Par exemple, un travailleur qui est à Maluku, tout ça, se déplacer, venir nous saisir, il peut trouver. Mais déjà, sur base de ça, il peut nous alerter sur une situation et nous pouvons déployer les inspecteurs sur le terrain pour aller les acquérir de la situation. Donc, nos bureaux sont ouverts. Chaque jour, nous travaillons de lundi à vendredi. Et donc, s'il y a des situations auxquelles, des renseignements que les travailleurs ou la population désirait avoir auprès de l'inspection, peuvent passer dans nos bureaux. Alors, puisque vous serez suivi par un message particulier au chef de l'État, nous ne pouvons dire que merci, parce que depuis un certain temps, le chef de l'État s'est engagé personnellement, n'est-ce pas, pour parachever l'accélération de la réforme de l'inspection générale du travail, parce que notre service est dans sa phase de la réforme. Je crois que pour ça, nous ne pouvons lui dire que merci, parce que le vœu du chef de l'État est que nous puissions être une inspection performante, moderne, n'est-ce pas, qui contribue efficacement au développement économique du pays, n'est-ce pas, à travers les missions que nous organisons sur le terrain, aussi que nous soyons à même de sécuriser les emplois, n'est-ce pas, mais aussi de protéger les travailleurs, parce qu'il ne suffit pas seulement de donner du travail à la population, mais il faudrait que ces emplois-là soient aussi sécurisés, il faudrait que ces travailleurs soient protégés. Et l'inspection générale du travail, c'est le véritable outil qui doit pouvoir assurer cette mission-là. Merci beaucoup.